Quatrième étape, et non la moins importante, l'élaboration et la validation du plan de développement des compétences. 4 opérations à effectuer pour ce faire. En premier lieu, identifier les actions de formation. Ensuite, décrire les cahiers des charges de chacune de ces actions de formation. Ordonner les actions de formation en fonction de leur ordre de priorité, des besoins, etc., etc. Et enfin, vérifier les cohérences avec les orientations et les contraintes. L'élaboration du cahier des charges est une opération assez complexe à effectuer. En effet, une fois qu'on a défini quelles sont les formations qu'on va mettre dans le plan de développement des compétences, on va établir pour chacune d'elles leur cahier des charges. On va effectivement regarder quels sont les éléments qui vont composer cette formation. Déjà, on va définir quelle est la population concernée. Combien de salariés vont bénéficier de cette action de formation? Alors, vous verrez que certaines actions de formation vont concerner une seule personne et d'autres vont en concerner 150. C'est vraiment extrêmement variable en fonction des besoins de chacune des entreprises. On va également définir quels sont les objectifs pédagogiques ou opérationnels. Nous allons également déterminer les modalités de mesure des actions de la formation et enfin définir les formes des différentes actions de formation. Le cahier des charges décrit des objectifs clairs, concis, mesurables et réalistes. Rappelez-vous, SMART. Il est très ouvert sur des solutions tout en fixant les limites du projet. Il va apporter une clarté dans l'expression de la demande et va rendre plus claires les relations entre demandeurs de formation et fournisseurs de formation. Exemple de construction d'un cahier des charges. Ci-dessous, dans le tableau, nous retrouvons effectivement toutes les étapes nécessaires à la construction d'un cahier des charges. En premier lieu, le contexte, puis la contribution attendue à la formation, mais également la population concernée, les objectifs de la formation, le dispositif de la formation, les modalités de suivi et d'évaluation, et enfin les coûts et les modalités de règlement qui vont être mis en place. Nous allons maintenant voir les critères d'attribution. En effet, souvent, il est difficile de départager les actions de formation qui sont effectivement demandées. Il est rare quand même qu'une entreprise ait les épaules suffisamment larges pour pouvoir satisfaire tout le monde. Il va donc falloir faire un tri dans toutes les actions de formation. Effectivement, de façon à construire un plan de développement de compétences le plus cohérent possible. Donc il va falloir définir des critères de sélection. Ces critères de sélection, cela peut être la méthode pédagogique, cela peut être le prix, cela peut être le coût, cela peut être la durée également des différentes actions de formation. Ci-dessous, un exemple de document pour définir les critères d'attribution. Par exemple, critères éliminatoires, connaissance du secteur de l'activité de l'entreprise. On impose à ce que le prestataire de formation connaisse le secteur d'activité de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, on en choisira un autre. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les critères sont extrêmement nombreux et chaque entreprise va les déterminer en fonction de ses propres besoins. Il faut savoir qu'il existe 2 méthodes totalement différentes pour établir un plan de développement des compétences. Dans les 2 méthodes, la première chose que l'on va faire, c'est déterminer le budget. Une fois qu'on a le budget, en effet, on va pouvoir procéder d'une façon ou d'une autre façon. Première méthode, la méthode la plus courante en entreprise. On va effectivement lister toutes les actions de formation qui ont été demandées. On va regarder combien ça coûte et si ça passe. Si jamais ça ne passe pas, dans ces cas-là, on va supprimer une action de formation ou supprimer des bénéficiaires dans une action de formation. C'est aussi possible, jusqu'à ce qu'on rentre dans le budget. C'est la méthode qui est pratiquée en entreprise parce qu'effectivement, elle permet de ne laisser personne, de n'oublier personne. Elle va permettre de pouvoir ratisser entre guillemets plus large pour que un maximum d'actions de formation soient effectivement acceptées et rentrent dans le plan. Cette méthode de travail ne peut toutefois pas être faite dans les toutes petites entreprises ou pour effectivement les stagiaires par exemple qui ont un temps extrêmement limité pour établir un plan de développement des compétences. Aussi, on va privilégier dans ces cas-là une seconde méthode. Une fois qu'on a notre budget, on va mettre en place, on va rentrer dans le plan de développement des compétences, la formation qui nous paraît la plus prioritaire. Et on va regarder combien elle coûte. Une fois qu'on a cet élément-là, on va regarder combien est-ce qu'il nous reste. On va mettre à ce moment-là la deuxième action la plus prioritaire. On va regarder si ça rentre
et on va regarder combien il nous reste. S'il reste encore du budget, on va choisir la 3e action prioritaire. Et généralement, ce sera 3-4 actions prioritaires maximum qui vont rentrer dans le plan. Il se peut qu'il n'y ait qu'une seule action qui rentre, ou seulement 2, voire que ça dépasse. Et dans ces cas-là, il va falloir effectivement regarder comment est-ce qu'on peut faire pour que ça rentre dans le budget qui a été alloué. Et voilà, nous en avons fini avec cette étape parmi les plus importantes de la création du plan de développement des compétences. Rendez-vous à l'étape suivante.